C'est essayer d'appréhender le voyage d'une manière un petit peu différente, une manière, en se disant en fait que la destination en fait c'est pas la finalité du voyage, c'est un prétexte au voyage et qu'on vit le voyage dans cette durée de la traversée, du trajet, le fait de se déplacer, d'aller découvrir quelque chose et d'aller découvrir quelque chose sur soi-même. J'étais en contact avec des gens qui cherchaient à créer une course pour monter un événement dont bénéficierait la Guyane. Le parcours, c'est entre le Sénégal et la Guyane, avec un départ de Saint-Louis du Sénégal, donc dans le nord du Sénégal, et une arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni, sur le fleuve Maroni, qui fait frontière entre le Suriname et la Guyane française. Avec la Lysée, avec la barrière de l'anticyclone des Açores qui laisse peu les dépressions arriver jusqu'à cette route entre la Guyane, enfin entre le Sénégal et la Guyane. Avec théoriquement des vents et des courants qui sont plutôt portants et environ un mois et demi de traversée pour 2600 milles de parcours, quoi. Et on a fait un bateau adapté à ce trajet. Donc l'idée était d'avoir un bateau facile à construire, le moins cher possible, et surtout qu'il puisse être construit par les concurrents eux-mêmes. D'où le bateau à bouchin, donc vous voyez des panneaux avec des angles, donc relativement facile à construire, en contreplaqué, permet de faire des bateaux assez légers d'une, ce qui est quand même intéressant pour ramer à travers l'Atlantique, et de deux, facile à construire. Donc vous voyez, c'est un système assez intelligent, hein, donc tout maintenant est fait à la machine à commande numérique. Donc tout est prédécoupé, tout est dessiné d'abord par l'architecte sur un ordinateur, tout est prédécoupé et tout est monté avec des petits systèmes de clés, un peu à droite à gauche, vous voyez. Il y a un plancher, des cloisons qui sont montées dessus et le bordé qui vient être assemblé et après coincé avec des coins, collé et stratifié. En fait, chaque skipper reçoit chez lui, comme on l'a vu au chantier, un kit avec tous les éléments pour construire le bateau. Ça donne une des solutions assez pratiques, assez simples à mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, au moins, on est assez satisfait, car même s'il a été construit par une équipe de professionnels, il s'est avéré que nos attentes en termes de faisabilité, de maniabilité du système sont totalement... c'est tout à fait ce qu'on voulait. Au plan architectural, je disais, on voulait quelque chose de simple, de plutôt stable, pas trop grand, pas trop petit. Finalement, il est quand même assez grand, ce qui permet à des gens qui vont vivre 50 jours à bord de ne pas vivre dans un nid à rats totalement tassé. L'ensemble paraît un heureux compromis. Voilà. Je pense qu'il faut compter autour de 700 heures de boulot, pour un amateur éclairé, disons. Donc à mon avis, les gens mettront entre 700 et 1000 heures, quoi. C'est vrai que je m'attendais, bon, le bateau fait 400 kg, je m'attendais à quelque chose qui avance pas du tout. Et puis en fait, on a quand même une petite sensation de glisse. On arrive à entretenir la vitesse du bateau assez bien, sans forcer. Donc non, c'est assez agréable en fait. Alors Romain est d'abord un grand sportif et puis surtout quelqu'un qui est un vrai rameur. Je pense que la majorité des gens qui vont s'inscrire à la course ne sont pas des rameurs, c'est des navigateurs ou des voileux ou des rêveurs. Alors oui, on pourrait penser que le profil type, c'est le costaud avec des épaules, des gros biscottos, mais je viens de le dire, c'est quand même une route qui est un peu accessible. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de filles que ça tente, qui ne sont pas forcément des armoires à glace. Et j'espère bien qu'il y ait, j'adorerais qu'il y ait la moitié-moitié, moi. Je trouverais ça formidable. D'abord, ça élève un peu le niveau,
ça donne un peu d'allure à la chose. Et puis les filles, elles sont souvent beaucoup plus volontaires que les mecs, et quand elles vont au bout quoi qu'il arrive. Donc j'aimerais bien que... Mais bon, s'il y avait un tiers de filles, 2 tiers de mecs, ça m'irait très bien. Oui, sans qu'on ait fait beaucoup de communication, on a 65 ou 70 demandes aujourd'hui, mais il y aura malheureusement peu d'élus. Mais on partirait entre 20 et 30 bateaux la première édition, pour moi ça serait formidable. Je compte environ une douzaine d'heures d'efforts quotidiens, sachant que ce n'est pas 12 heures d'efforts consécutifs et que ça sera certainement voilà, une petite tombée, ça sera des durées d'efforts fractionnées en fait. Et bah écoute, le reste du temps c'est dodo. Dodo, la popote. On a juste un petit réchaud là sur bâbord. Et puis bah voilà, les journées se résument à ça. Des navigations, il y aura un GPS à bord. On n'a pas besoin de beaucoup plus pour traverser l'Atlantique avec un sextant. Il y en a plein qui l'ont fait. Donc un GPS, un compas. On aura un petit peu de matériel de communication avec un téléphone satellite et une VHF. Et puis ben voilà quoi, au niveau navigation. Après on a en plus un désalinisateur pour produire de l'eau douce. Et l'équipement se résume à peu près à ça. Alors c'est vrai que dans un bateau à rame, on va par définition avec le vent. C'est assez perturbant à imaginer, mais on peut pas aller contre le vent, ou alors un très léger vent. Mais Romain, qui est pourtant des petits bras musclés, au-delà de 20-25 nœuds avec du clapot, c'est plus possible, on ne peut plus aller contre. Donc on va avec le vent, mais parfois on s'éloigne un peu de l'axe du vent, et là, avoir un peu de dérive n'est pas inutile. Alors, pour garantir la stabilité de route, on a un grand aileron à l'arrière, on l'a peut-être vu quand on a mis le bateau à l'eau, et on a cette dérive, ce qui permet de venir presque travers au vent, sans trop forcer sur le bras sous le vent. Ça, c'est 2 principes de base. Autrement, le grand principe, c'est évidemment d'avoir un bateau auto-redressable, ce qui présuppose une instabilité de forme lorsqu'il est à l'envers. C'est le cas, puisqu'on a fait des essais, il se retourne pratiquement tout seul. Et puis autrement, il faut essayer d'avoir un bateau qui soit le plus léger possible. Celui-là fait 400 kg. Et puis il faut se ménager une petite cellule de vie puisque c'est une course qui peut durer 50 jours. Donc à l'arrière, ici, ce sera donc la cellule d'habitation, et puis à l'avant, ce sera plutôt le magasin à provisions. Voilà. En l'avant, on a vu, il y avait une petite dérive, puis après, il y a des panneaux solaires, car c'est le seul moyen de faire de l'énergie à bord. Or, notre ambition, dans cette course tout au moins, elle est vraiment d'organiser une opération très médiatisée. C'est notre ambition, c'est notre volonté, et qui dit médiatisation, dit énergie. Donc 2 panneaux solaires qui produisent à eux deux 100 watts, ce qui semble-t-il est suffisant pour nourrir 2 batteries, en l'occurrence elles font 85 ampères chacune. C'est très confortable, mais encore une fois, ça répond à nos ambitions de médiatisation. En dehors de ça, il y a 2 panneaux qui sont des portes étanches pour rentrer dans les 2 cabines avant-arrière. Il y a les 2 portants d'aviron qui permettent de ramer confortablement et d'une façon solide. Sous ces petites trappes, il y a des pompes qui permettent d'une part de vider le bateau si par mésaventure il se remplit, si les compartiments avant-arrière se remplissent, et si on essaie de vider avec un seau par exemple, qu'on est au ras de l'eau, on vide la mer. Et on peut toujours vider pendant 2 mois, on restera toujours au ras de l'eau. Donc ce qu'il faut, c'est fermer les 2 portes, qui sont des panneaux, et puis de l'extérieur, vider. Et très rapidement, comme ce sont des tout petits volumes, on revient au-dessus de l'eau, on assèche tout et on repart. Deuxième groupe de pompes, ça permet de remplir un ballast qui est sous le cockpit, car lorsqu'on aperçoit le baromètre qui tombe, et qu'on voit bien dans le ciel que la dépression arrive, on ballaste et là on augmente considérablement la stabilité du bateau. Et si par mégarde il se retourne, il revient immédiatement dans sa bonne position par le seul poids qu'il y a au-dessus du bateau quand il est retourné. Ici un petit compas, et puis derrière la bulle qui permet de l'intérieur de visualiser un petit peu, si on est fatigué, si on veut un petit peu voir ce qui se présente. On passe la tête par la bulle, c'est pas mal. Le deuxième panneau, et puis un petit appareil à gouverner, très simple. Donc tout ça est extrêmement modeste, simple, ce qui permet de ne pas être trop lourd, pas être trop cher,
Mais c'est fonctionnel et on n'a pas besoin de plus. Alors on part le dimanche 26 novembre 2006. C'est à peu près un mois après la route du Rhum qui part le 25 octobre, je crois. Et on part de Saint-Louis du Sénégal, car Saint-Louis du Sénégal est jumelé avec Saint-Laurent du Maroni, qui est la ville d'arrivée. C'est un peu un voyage avec soi-même, une traversée à l'aviron. Ça veut dire, évidemment, c'est physique, encore que dans le parcours qui nous intéresse, entre le Sénégal et la Guyane, si on ne veut pas ramer, on ne rame pas, on y va quand même. Mais c'est une course. Donc si on veut gagner la course, il faut vraiment s'employer, ramer 12-14 heures par jour. Mais ce type de voyage est vraiment un voyage presque intellectuel avec soi-même, car pendant qu'on rame, et c'est tout à fait exceptionnel dans la vie d'un homme, on n'a rien d'autre chose à faire que penser. Et donc on pense à la vie, à la mort, à Dieu, à l'amour, à ses enfants si on en a, à tout ce qu'on veut, et on se regarde, je dirais, le fond de l'âme. Ce qui est encore une fois très, très exceptionnel et c'est un vrai privilège dans la vie d'un homme. Donc là, on a un mélange de voyage, de huis clos avec soi-même et de voyage physique. On est quand même stratégique et actif par rapport à soi-même, par rapport à son mental, à l'organisation de sa vie, à la discipline qu'il faut s'imposer. C'est un moyen effectivement de vivre une aventure humaine très intense, très forte avec soi-même. Et puis, comme je te disais, une dimension sportive qui est très très intéressante.